Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et Instagram se regarder pas mal de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec cette séquence sur Instagram, avec cette meuf que je ne connais pas, je suis tombé par hasard, elle s'appelle Romane DVLE. Elle va nous montrer des publicités d'un site de rencontre entre adultes, un site d'infidélité, tout simplement de tromperie, hein. Bon, elle n'est pas accordée avec ça. Moi, personnellement, ça me choque aussi. Je vous dirai après pourquoi. Mais avant ça, on va l'écouter. Faut qu'on parle. C'est quoi ça? Genre vraiment, expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est? Contrairement à l'antidépresseur, l'amant ne coûte rien à la sécu. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? On est où? Les gars, genre, vous vous rendez compte de ce qu'il y a écrit? Mais le monde va très très mal. Je suis désolée. Là, on a touché le fond. On a touché le fond. Vous vous rendez compte aussi que c'est une affiche dans Paris qui est affichée partout, totalement partout, dans absolument tous les métros. Est-ce que je suis la seule à trouver ça totalement lunaire? À quel moment on communique ça même aux jeunes? Je suis la seule folle ou pas là à trouver que c'est absolument pas normal parce que... Voilà, je suis totalement d'accord avec elle les mecs. Pour moi, on ne devrait pas pouvoir faire la promotion de ce genre de site dans la rue. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça ne renvoie pas de bonnes valeurs. En fait, pour moi, c'est du même niveau que les sites de cul. C'est comme à l'époque, il y avait le 3615 ULA sur le Minitel, ils ont arrêté de faire ça. Tu vas me dire que j'exagère, mais c'est vrai pour moi, toutes les choses qui sont néfastes pour l'être humain, on ne devrait pas pouvoir faire la promotion de ces choses-là dans la rue. On peut les vendre, etc. Quand tu deviens adulte, tu fais ce que tu veux, mais dans la rue, non. Pourquoi? Parce que dans la rue, en fait, il y a des gamins. Et en fait, les gamins, ils vont voir les affiches et ils vont normaliser ça, tu vois. Que ça soit donc les sites de cul, les sites d'infidélité, l'alcool, la cigarette, tout ça en fait, tu vois, ils vont le normaliser. Et en plus, quand il y a des pubs, elles sont stylées les pubs. Donc les petits vont voir ça constamment et ils vont trouver ça stylé en fait. Voilà, tout simplement. Vous allez me dire que j'exagère, je pense pas. Bref, on enchaîne avec ce post de Selma qui a marqué le clip pour les gens qui demandent. Alors pour ceux qui vont pas comprendre la séquence, c'est la streameuse qui est là, qui est un peu dans la sauce sur X parce qu'elle a dit qu'elle était apolitique. Et moi, quand j'ai vu la séquence, ça m'a fait penser à moi. Il y a 3 ans de ça, quand j'ai commencé les vidéos zapping réaction, j'avais dit que j'étais apolitique. Et depuis, il y a des consanguins qui reviennent 3 ans après me dire « Oui, Pagès, t'es pas apolitique, t'es de gauche, t'es pas apolitique, t'es de droite. » Les mecs, est-ce que vous arrivez à intégrer qu'un être humain peut changer? Alors, moins que pour vous, ce que j'ai dit quand j'avais 5 ans, je le pense encore maintenant. C'est lunaire, franchement, c'est lunaire. À l'époque, quand j'ai commencé les vidéos, je ne votais pas, je me battais les reins. Franchement, après, maintenant, je ne vais pas dire que je suis au taquet, mais je suis un peu plus impliqué et je réagis à l'actualité. Je ne peux plus dire que je suis apolitique. D'accord, les mecs? Tout simplement. Franchement, bref. Du coup, on écoute la séquence. Japon, pays de droite, bizarre pour des gauchistes de vouloir y aller. Alors franchement, mettre une étiquette politique sur moi et Nico... franchement, je pense qu'on est des apolitiques de malades, déjà. C'est pas forcément bien, mais avec Nico, en vrai, on s'en bat les couilles, on s'en branle, on s'en carre le cul de la politique, je vous jure. Après, oui, je suis d'accord sur le fait que le Japon, bon, déjà les femmes, elles sont traitées comme des merdes là-bas. Elles sont traitées comme des merdes, mais bon, quand bien même je serais une gauchiste, j'y vais quand même au Japon. Ça va pas ou quoi? Et imagine, tu me dis ça alors que je suis Bardella. On fait comment là? On fait comment? Tu te rappelles ce que Massu a dit? Ton youtubeur préféré n'est pas celui qui prétend être. Voilà, et pour les gens qui se poseraient la question de savoir est-ce que je suis de gauche ou de droite, le seul moyen que je vois, c'est de faire un live et de répondre à vos questions, que ce soit sur la sécurité, l'immigration ou bien les aides. Et à partir de là, vous feriez votre idée, donc vous mettriez dans une case, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont ce besoin viscéral de mettre absolument les gens dans des cases, tu vois. Mais non, c'est pas comme ça. Moi, si je devais répondre à ça, je dirais que je suis de gauche et de droite, mais un peu plus à gauche. Genre 75% à gauche et 25% à droite. Parce qu'il y a des choses à gauche sur lesquelles je suis d'accord, il y a des choses à droite sur lesquelles je suis d'accord. Les gens ne sont pas tout blanc ou tout noir. On est plus un gris, mais un gris plus ou moins foncé ou plus ou moins clair. Tout simplement les mecs. Bref. Et du coup, il y a Marvel qui a répondu. Il a dit... Ils savent très bien, droit des femmes politique, cyberharcèlement politique, dons aux assos écolos politique, mais dès qu'on parle racisme, immigration, impôts, génocide, soudain, plus rien à politique. En vrai, ils ont un avis, mais trop lâche pour l'assumer. Moi, je préfère ceux qui avancent, visage découvert comme le Z. Deuxièmement, vous faites de la politique à chaque phrase. Vous menez un combat idéologique à chaque phrase et vous le faites depuis que je vous connais. Moi, au moins, je suis à visage découvert, je ne me cache pas derrière la fausse objectivité du journaliste. Et on enchaîne avec ce post d'impact. Et là, les amis, regardez cette news, elle est lunaire. Flash, un professeur soupçonné d'abus S sur 2 enfants de 4 ans a été autorisé à revenir en classe. Les plaintes ont été classées sans suite et l'enseignant réintègre la même école, la même classe avec les mêmes élèves. On revient pas. Ce matin, l'enseignant contre
contre lequel elle a porté plainte pour abus sexuels sur sa fille de 4 ans, était bien présent à l'école. Mon enfant m'a relaté des faits d'exhibition, si on peut dire ça comme ça, de la part du professeur, dans les toilettes de l'école, et ainsi que des faits d'attouchement sur les parties génitales. Même si aujourd'hui il y a la présomption d'innocence en France, je trouve ça relativement grave qu'aujourd'hui il puisse reprendre son poste dans cette même école avec ces mêmes enfants. Sa plainte, déposée vendredi dernier, est la 3e contre cet enseignant pour des faits similaires. Les 2 premières ont été classées sans suite par le parquet de Grasse. L'enseignant est donc de retour après avoir été suspendu à titre conservatoire pendant l'enquête. Devant l'école maternelle ce matin, la police présente en cas d'éventuelle tension, mais il n'y avait pour les parents que de l'incompréhension. Pourquoi se précipiter? Pourquoi aller aussi vite alors que l'instruction n'est pas terminée? La justice n'est pas rendue encore. Rassemblés à l'heure de la rentrée, ces 13 parents d'élèves ont tous décidé de ne pas laisser leur enfant à l'école. Puisque les 2 premières plaintes ont été classées sans suite, l'enseignant a lui fait le choix de rester dans cet établissement où il exerce depuis 10 ans. S'il est là, c'est parce qu'il pense pouvoir enseigner de façon sereine. Il y a une ATSEM qui est à ses côtés toute la journée. C'est difficile parce qu'on a des parents qui veulent faire entendre la voix de leurs enfants et d'un autre côté, il y a la justice qui fait son travail et qui le fait bien. Ni l'enseignant ni son avocat n'ont souhaité nous répondre. Le syndicat des instituteurs appelle lui à respecter la décision de la justice. S'il y a des faits avérés, nous on sera les premiers à les dénoncer. Et dès lors que les résultats de l'enquête indiquent qu'il n'y a aucun élément probant contre ce collègue, effectivement, on soutient. Les 2 enfants qui avaient accusé l'enseignant vont changer d'école. Célia veut également que sa fille ne reste pas dans cet établissement. Sollicité, le rectorat de l'Académie de Nice n'a pas souhaité communiquer. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? On enchaîne avec le poste de Alerte Info. Alors, encore une news de zinzin, les amis. J'ai lu ça, j'ai cru rêver. Donc c'est marqué, des Français envoient de l'argent à Nicolas Sarkozy détenu à la prison de la Santé à Paris. Ces dons, souvent d'une vingtaine d'euros, visent à améliorer ses conditions de détention. La source Europe 1. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent de l'argent pour qu'ils puissent cantiner. Il y a des gens qui donnent de l'argent à un millionnaire. De ce niveau-là. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé ce que je vous disais constamment sur les youtubeurs qui faisaient assez d'argent. J'ai été précis, hein. Les youtubeurs qui gagnent assez d'argent pour gagner leur vie, pour vivre avec leur contenu et qui vous demandent de faire des dons. Et je vous disais, arrêtez de leur donner de l'argent. Tout simplement, les mecs. Tout simplement. Tout simplement. Et il y a des gens qui sont venus chez moi en mode vénère. Ouais, comment ça tu parles de moi? Donc ce que je dis, c'est dingue. Ne donnez pas de l'argent à des gens qui font déjà assez d'argent. Les dons, c'est fait pour des gens qui ont moins que vous. D'habitude, on fait des dons à des gens qui sont pauvres. Un clochard, un sans-abri, tu vois. Lui, on lui fait un don, tu vois. À des gens dans d'autres pays qui sont dans la misère. On ne fait pas un don à quelqu'un qui gagne ou bien le même salaire que toi ou bien plus que toi. Est-ce que tu te verrais aller dans la rue, un feu rouge, toquer à la fenêtre d'une Porsche, même si ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a une Porsche, il est riche, et lui donner de l'argent? Sérieusement, les mecs. Sérieusement, les mecs. Bref, on enchaîne avec ce poste de Alerte Info encore, c'est marqué Flash. Mais les mecs, en fait, j'ai ouvert X, il n'y a eu que des trucs bizarres. Regardez, Flash, un homme a tenté d'embrasser et d'attoucher S, la présidente mexicaine. Le mec, il y a les caméras. Et il vient devant les caméras, la choper, le bras, il met la main au niveau de la hanche et il remonte au niveau de la poitrine avant qu'on le tire. Et il l'embrasse au niveau du cou. C'est une singerie dans le plus grand des calmes devant toutes les caméras. Regardez. Bisous. Même... Wow, non mais sérieusement. Du coup, gros que risque cet homme dans son pays? Qu'est-ce qu'il risque? Puni de 6 à 10 ans de prison et d'une amende. Pour un harcèlement S simple, la peine est de 2 à 4 ans. Du coup, on passe sur le poste de la députée Obono qui partage une séquence du nouveau maire de New York qui s'appelle Zoran Mamdani qui envoie un message à Trump. Il a dit « Je sais que vous regardez, montez le son. New York restera une ville d'immigrés construite par des immigrés qui tourne grâce aux immigrés et désormais dirigée par un immigré. Pour atteindre l'un d'entre nous, vous devrez passer par nous tous. » So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant.
jump when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. Et du coup, il y a ce sénateur républicain qui a partagé cette séquence. Bon, je vais pas tout mettre. Il a partagé la vidéo avec le 11 septembre en disant « Wake up New York ». Réveillez-vous, donc les New-Yorkais, grosso merdo. Et il y a aussi Marion Maréchal qui a réagi à ça. Elle a dit Zoran Mamdani était le candidat soutenu par Rima Hassan, Mélenchon et toute l'extrême gauche réunie. 24 ans après le 11 septembre, il vient d'être élu maire de New York avec le même programme de ruine économique que celui de la France insoumise. La métropole américaine pourrait devenir une ZAD pro-Hamas à ciel ouvert. Aucun pays, aucune ville n'est désormais à l'abri d'une prise de pouvoir par la gauche woke et islamiste. Pour éviter cette dérive en France, une seule issue, la coalition des droites maintenant. Ok, moi quand je vois ça, on dirait qu'il parle encore de l'entrisme. Donc il y aurait de l'entrisme islamique aux États-Unis. Du coup, il y a Rimas qui a réagi avec ça. Ok, il y a quoi d'autre? Il y a lui qui a dit quant à elle, Marion Maréchal est la candidate soutenue par... Regardez. Et attendez, là vous voyez pas. Attendez, vous voyez pas là. Voilà, là vous voyez mieux, ok. Voilà. Et quand je vois tout ça, à chaque fois qu'on nous parle d'entrisme islamique, etc., moi ça me fait penser à cette séquence. L'entrisme n'est pas toujours là où on croit. Du coup, on passe sur le post de Marcel qui a marqué enquête ouverte contre le propagandiste de CNews, Yohan Hussé, pour cette apologie de génocide en direct suite à un signalement de Aymeric Caron. Il était temps. Moi, si vous voulez, je peux dire que je suis pro-israélien, ça me dérange pas du tout. Je le dis, j'ai une vision pro-israélienne des choses parce que je considère... Non, mais moi, je n'avance pas masqué. Moi, je dis je suis pro-Israël. Mais pourquoi? Parce que je considère qu'Israël fait le sale boulot à la place de ceux qui nous dirigent et qui n'ont pas osé le faire, à la place de ceux qui auraient dû être aux côtés de Tsahal depuis maintenant 2 ans parce qu'ils luttent contre des terroristes islamistes. La réalité est celle-ci. Et heureusement qu'ils l'ont fait. On peut leur dire merci. Donc moi, je ne me cache pas d'être du côté d'Israël parce que je trouve qu'ils ont fait un boulot formidable qui était indispensable. Du coup, dans les commentaires, les sionistes sont en train de prendre le pouvoir et la France laisse faire sans aucune impunité. Du coup, on passe sur le post de Vaudé Toujours qui a marqué sur CNews, Éric Revel évoque les tortures infligées aux prisonniers palestiniens. Laurence Ferrari le coupe aussitôt, promettant qu'ils feront un point dans leur prochaine édition. Autant dire qu'ils n'en diront pas un mot. Mais j'ai lu dans le Figaro des témoignages de Palestiniens qui reviennent et qui aussi parlent de leurs conditions exécrables de détention. Je dis ça parce qu'Israël, c'est une démocratie. Certains parlent de torture, vous voyez, dans les prisons, dans les prisons israéliennes. Alors j'ai lu ça dans le Figaro, c'est en une du site du Figaro. Voilà, il y a des témoignages aussi qui montrent ces conditions-là aussi. Bon, écoutez, on fera le point évidemment sur ce sujet au cours des prochaines éditions. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Bon. Petite pause pour lui taper sur les doigts. Ça dit quoi dans les commentaires? Attendez, ça s'est lancé. Laurence Ferrari n'est plus une journaliste, mais une employée au service d'un régime génocidaire. C'est officiel. Elle a d'ailleurs reçu un prix en ce sens. On termine avec ce post d'Instagram, c'est marqué Gaza, l'ex-directeur de la DGSE brise le silence. Pour la guerre à Gaza, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe à Gaza si vous oubliez que depuis la découverte du gaz et du pétrole en Méditerranée, et selon les lois et les règles internationales, tous les pays côtiers ont droit à des royalties sur le gaz et le pétrole qui sont tirés des fonds marins. Alors en face de Gaza, il y a un gisement. Le calcul de la rentabilité du gisement pour Gaza, pour les kilomètres de plage de Gaza, c'est 3 milliards par an de dollars. Et donc vous comprenez tout de suite l'intérêt de chasser les Palestiniens de Gaza pour récupérer cette zone. C'est un élément du problème dont on ne parle pas en France, mais qui est pourtant, je vous garantis, un véritable problème. Parce que les 3 milliards, ça change complètement la vision des choses à tout point de vue. Ok, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.